Allez, bonsoir à tous, bonsoir tous chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur Extrême Météo. Donc ce soir avec Florian, décidément, oui, on va pas arrêter les lives parce que nous allons parler donc sur 3 soirées. Salut Florian, comment tu vas? Très bien, salut Fabien, excuse-moi. Non, c'est génial. Salut. À Extrême Ouais, Météo, salut voilà. Manu, oui. Ouais, on se Ça prend pas va? trop au sérieux ce soir. Euh, Non, oui, mais non, voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Donc je pense que vous allez tous venir nous rejoindre ce soir. Donc on va parler évidemment de l'ouragan, Florence et Isaac. On va parler de savoir de quoi il s'agit. Alors c'est vrai que peut-être que la plupart d'entre vous, hein, vous avez déjà vu évidemment passer tout ceci sur les réseaux sociaux en ce qui concerne ce fameux ouragan, hein, Florence, avec cette belle image que vous pouvez voir là sur les écrans. Hein, Florian. oui, c'est laquelle? Bah en fait, bon, oui, c'est vrai que bon, on a la grande image du satellite. Et puis Ah oui, celle voilà. qui était prise en photo par l'astronome de l'ISS, un astronome américain. Ouais. Et c'était hier, hein, on voit bien la beauté de l'ouragan Florence. Ouais. La, ben, juste la beauté, hein, on voit bien ce gigantesque phénomène qui continue de s'élargir d'ailleurs, hein, d'heure en heure. Ouais. C'est ça. Et donc on va parler aussi Et d'Isaac aussi. oui, Isaac, qui menace les Antilles, même si pour le moment il est redescendu en tant que tempête tropicale, et pourrait frapper les Antilles juste en tempête tropicale. Donc ça reste un phénomène minime, mais à surveiller quand même. Exactement. Est-ce qu'on parlait un petit peu d'Isaac avant de passer peut-être à Florence, où on peut voir sa trajectoire. Oui, bon, la trajectoire d'Isaac, puisque Isaac pourrait redevenir un ouragan de catégorie 1. D'ailleurs, il y a un vol de la NOAA qui est déjà prévu pour y entrer à l'intérieur afin de faire les mesures et voir ce qu'il en est. Parce que la tempête tropicale Isaac, euh, c'est scindé en deux parties en cours de matinée, enfin, pour nous, heure locale, Mhm. c'est-à-dire heure locale française, hein, métropolitaine et non pas heure locale française des Antilles. Ouais. Ouais, non, il faut bien préciser. Donc ce matin pour nous, l'ouragan, la tempête, putain, décidément, je vais avoir du mal. C'est scindé en deux à cause de ces éléments de vent et a donc faibli et s'est recentré vers l'ouest, son cœur, donc il pourrait être en train de se réintensifier et potentiellement peut-être devenir un ouragan d'ici demain. Ouais. Mais ça sera un faible ouragan de catégorie 1 et désormais les modèles le voient partir vers la mer des Caraïbes en s'affaiblissant en tant que tempête tropicale et restant à cette intensité-là. Bon, ça a Donc même surveillé. format. Alors c'est quand même à surveiller quand même, Florian, parce que c'est vrai que je vois que circulent certains météos, par exemple Météo Ciel, qui voyaient ce phénomène se réduire, hein, plutôt que de repasser en catégorie au fur et à mesure à 1. Alors que là, a priori, il y a sur les dernières infos, les pourcentages de chances de Isaac de grossir deviennent importantes. Oui, oui, mais après grossir certes, mais après ça va. Est-ce que ça va vraiment devenir un ouragan important? Non, je pense qu'Isaac va rester un petit phénomène cyclonique, certes plus large que prévu, Ouais, mais classique, on va dire plutôt, parce qu'Isaac était vraiment très petit hein, d'accord, de base. Donc le phénomène était plutôt anormalement petit plutôt que il va être anormalement grand en fait. Voilà, c'est olé olé, il va prendre une taille normale au d'accord. final. Alors, je voudrais dire bonsoir aux auditeurs ce soir qui nous suivent, hein, de plus en plus nombreux à chaque fois. Alors, j'ai Fralex, hein, Alpha, bonsoir tout le monde. Pour nous aussi parler des autres ouragans et cyclones dans le monde entier, j'ai une photo et je trouve que c'est beaucoup. Voilà, donc on avait fait une grosse émission hier soir déjà sur les cyclones que vous pourrez retrouver soit sur Facebook, soit sur TV locale. Hein. Euh, Oui, d'autant plus que Fabien, que vous connaissez tous, fait aussi régulièrement le suivi de ces gros typhons dans le Pacifique. ouais, ouais. Et putain, je me rappelle même plus le nom du typhon actuellement. Ouais, mais Ça, il y a c'est tellement de noms, il y en a plein, oui. Isaac, Florence, Caroline, Madeleine. On va encore en parler et faire des émissions ensemble. Alors c'est vrai que bonsoir Céline, Céline Touté qui est venue nous rejoindre. Bonsoir Marie Rousseau, Mélissa, bonsoir. J'espère que vous, en tout cas vous allez tous bien. Alors voilà, c'est une émission, donc on va faire donc une première émission, on va faire le suivi, hein, et demain soir on va se retrouver ensemble, voir un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Florian va vous y répondre, et puis moi je vais essayer de vous montrer les images.
Voilà, Oui, Florian. oui, Donc là, on est sur euh, donc Isaac, on en a parlé. On va passer c'est donc ça. Non, non, évidemment. ouais, excusez-moi, ça a bugué chez moi. Ah voilà, oui, c'est vrai qu'il a pas assez de. Moi, ça va, j'ai la fibre, donc tout se passe bien, c'est fluide. Voilà. Alors peut-être montrer Donc, une vidéo peut-être de Florence. Voilà, donc c'est une courte vidéo, hein, on voit vraiment bien son œil. Je sais pas si on peut la revoir. oui, son Voilà. œil rapproché, là, on voit bien la puissance du phénomène, hein, qui était d'ailleurs hier, il était de catégorie 4 avec des vents de 220 km/h et une pression minimale de 939 hectopascales, ce qui est vraiment bas, hein, pour un cyclone de cette catégorie-là, c'est vraiment bas. Et d'ailleurs, on va voir aussi le vol de l'avion à travers l'œil du cyclone. Il a entamé son cycle de remplacement de l'œil, qui fait qu'il s'est affaibli entre-temps. Alors quand je dis qu'il s'est affaibli, on va dire il a juste perdu 5 km/h en vent moyen. Donc bon, c'est un petit affaiblissement. Mais par contre, sur le plan des pressions, il y a eu une grosse remontée puisqu'on est actuellement à 950 hectopascales en son centre, ce Ouais. qui fait oui, ouais, 11 hectopascales de plus que hier. Cependant, ça c'est lié justement à l'affaiblissement temporaire, mais il va se réintensifier rapidement derrière. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Et il est toujours en train de s'élargir. C'est-à-dire que le phénomène ne cesse de s'élargir depuis qu'il s'est réintensifié en tant que catégorie 4. Ce Ah, qui ouais. fait que l'ouragan est en train de devenir de plus en plus grand. Et au niveau de menace par rapport à l'onde de tempête, euh, les États donc de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord, de la Virginie et du Delaware sont en alerte Oui. grosse parce que voilà, l'onde de tempête pourrait être vraiment très violente sur la zone. D'ailleurs, beaucoup de personnes redoutent le passage de l'onde de tempête sur les Outer Banks, qui sont cette zone très célèbre de la Caroline du Nord, hein, pris entre la mer et une lagune, Ouais, hein, ce tout à petit fait. cordon de terre. Et la zone étant pratiquement au niveau de la mer, effectivement, une onde de tempête qui est entre 4 et 6 mètres pourrait être catastrophique, hein, pourrait même raser ces zones résidentielles. Ouais, tout à fait, ouais. Là, on voit vraiment les vidéos qui passent. Donc, Florence qui avait été reclassée en catégorie 4. Et donc, il va se poursuivre le long, vraiment, qui va passer la région de Caroline du Nord, hein. Tu peux nous expliquer un petit peu, Florian? Oui, la Caroline du Nord qui n'avait plus subi d'ouragan de catégorie 4 depuis 1954, Eh oui, oui. hein, donc ça fait quand même, euh, si on fait le compte, ça fait 64 ans Oui. que la Caroline du Nord n'a plus vu un ouragan de cette intensité-là au bord de ses côtes. Pour la Caroline du Sud, il faut remonter à 1989 avec Hugo. Donc autant dire que la région, ça fait très longtemps qu'elle a perdu l'habitude de ces ouragans violents. D'ailleurs, c'est une région qui est peu habituée, à la différence de la Floride, Mm. à ces ouragans intenses. Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que là, on attend de fortes précipitations. J'avais été touché par une tempête. On voit les images, hein. Les vents qui pourraient atteindre plus de 220 km/h. Et puis, aussi l'évacuation qui a été ordonnée à plus d'un million d'habitants, hein, je crois, Oui, 1,25 million d'habitants qui ont été évacués, d'ailleurs qui sont toujours en cours d'évacuation. Il hein. se Ouais, peut vous le qu'il y ait voyez de sur les nouveaux images, hein. habitants Ouais. qui évacuent. Mm. C'est toujours en cours. Ouais, ouais, Ça, exactement. Mm. d'ailleurs, Et on voit hein, les autoroutes qui sont chargées de, de circulation, hein, fuyant la zone de Wilmington, hein, puisque c'est la zone ouais, qui est centrale dans le cône, ouais, qui pourrait exact. être Ouais. impactée directement. Là, on voit vraiment Donc, l'évacuation donc d'un internaute ici en Amérique où voilà, on a le début sur l'autoroute à contresens. On voit vraiment le flux hein, routier alors que lui là où il roule, eh bien, il n'y a pas grand monde quoi. oui, bah d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Reed Timer hein, qui filme la scène. Ouais, Et Reed Timer, hein, vous le connaissez tous, c'est un très célèbre chasseur de tornades américain. ouais, Et depuis quelques années, ben, il se met aussi à chasser les ouragans. Donc du coup, on pourrait avoir de très jolies images de Reed Timer dans la zone lors du passage de Florence. oui, Voilà. oui, Alors oui, ce qui est intéressant aussi à rappeler quand même, c'est que ça fait pratiquement ouais, un an que les États-Unis ont vu le passage de Irma. ouais, C'est quand ouais, même assez intéressant de voir que ça fait à peine un an que la région a été déjà dévastée, a été impactée avec une énorme violence par Irma, qui était un ouragan très large, ouais, et ouais, là, tout à de fait. Ouais. nouveau rebelote. D'autant plus que, selon certaines prévisions, les plus pessimistes, j'allais dire Irma, non, Florence pourrait atteindre Florence, de ouais. nouveau la catégorie 5. Ah, donc ça sera un suivi qu'on fera évidemment demain soir. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on essaie de vous montrer les images, on essaierait d'avoir des interlocuteurs venant de là-bas. On est en recherche actuellement.
On va voir tout ça comment évoluer. On aura de plus en plus d'informations au fur et à mesure du temps qui passe. Et c'est vraiment jeudi que Vendredi. Florence... Ah, vendredi. Vendredi. Je crois que c'était jeudi, Oui, donc tu vois. vendredi. Non, non, bah, ça a été repoussé en fait. Bon, même si D'accord. Florence est en train d'accélérer, elle reste plutôt lente dans son déplacement. Ouais. Bon, elle est à 28 km/h, ce me semble, actuellement. Ouais, ce qui est pas énorme. Ouais. Certes, mais pour un ouragan de cette taille-là, c'est assez rapide. D'accord. Donc, alors, D'ailleurs, alors ça, c'est bon à savoir. Parce que, bon, moi qui n'est pas un grand spécialiste des ouragans, même certains auditeurs, évidemment, à quelle vitesse, en moyenne, se déplace un ouragan, justement? Ça, c'est intéressant à savoir. bah, en moyenne, un ouragan se déplace entre 20 et 40 km/h. Ouais. Voilà, entre 20 et 40 km/h, et en général, on est plus dans les 20-25 km/h de vitesse moyenne. D'accord. Voilà. Et... Donc, quand on approche les 30-40, c'est que l'ouragan est quand même extrêmement rapide en déplacement. Et ça peut avoir un avantage, hein. On a eu le cas de Andrew en Floride en 92, Oui. qui s'était déplacé très rapidement. Et du coup, l'impact de son onde de tempête avait été finalement limité. Ouais. Donc, si la Florence se déplace très rapidement, il se peut que l'impact de son onde de tempête, finalement, ne soit pas aussi forte que ce qu'elle pourrait l'être. Donc, ce serait un avantage pour eux que Florence se déplace rapidement. D'accord. Alors, j'ai entendu, bon, c'est vrai, les fortes précipitations qu'on a pu voir, peut-être en images, etc. Mais je me suis amusé justement à regarder cet après-midi un petit peu les modèles de déplacement. Et je vais vous faire voir quelque chose, en fait, qui est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est donc les images en GIF. Et on voit qu'en fait, autour d'un ouragan, enfin, ça dépend, mais celui-là d'Hélène, il n'y a pas beaucoup de précipitations, à part le cœur, évidemment. Mais il me semble que les précipitations sont pas vraiment très importantes, quoi. Oui, bah, après, il faut savoir, c'est qu'un ouragan, il engendre de la pluie bien avant son arrivée. C'est-à-dire il engendre sur ses bords, il engendre de nombreux passages orageux, Ouais. actifs, qui font que les zones sont déjà densément arrosées avant même l'arrivée de l'ouragan. Et plus la marge de l'ouragan ensuite se déplace sur la zone, et plus il y a de bandes de pluie s'intensifient, et finalement, ça fait des cumuls au final lors du passage qui peuvent devenir extrêmes, hein. D'ailleurs, on a pu le voir l'année dernière avec Harvey, hein, où en quelques heures. D'ailleurs, sur ce plan-là, il se peut qu'Irma fasse aussi de la stagnation sur la zone. Ça, les derniers modèles l'ont vu. Irma ou Florence? Florence. Parce que tu me parlais d'Irma, là. Oui, non, là, je voulais dire Harvey, là, je parle de Florence. J'ai dit Irma. Ouais. Alors, Décidément. voilà, il y a Oui, non, Pralex. ça a été l'ouragan majeur, forcément. Ah, mais on se mélange les pinceaux, c'est vrai. Alors, il y a, donc, j'essaye de, donc, Florence. avec les Oui, non, mais je auditeurs. parlais bien de Florence qui pourrait stagner sur la zone. Oui, Et qui pourrait, oui. ça, c'est un risque. Et si elle stagne, ça veut dire que les cumuls de précipitations pourraient être vraiment gigantesques. Ouais. Et le dernier ouragan qui avait engendré des précipitations titanesques sur la Caroline du Nord, Oui. c'était Floyd, qui n'était D'accord. que de catégorie 2. Alors là, avec un catégorie 4, j'ose même pas imaginer l'ampleur des inondations sur la zone. Exactement. Je vais vous montrer une autre image du run. Donc là, on voit vraiment, voilà, c'est un peu plus flagrant au niveau de la force des vents. Alors on a des rafales qui, bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent, pour les retardataires qui sont arrivés, dépasser allègrement les 220 km/h en rafale. Mais après, la vitesse moyenne, c'est ça qui m'a intéressé. Donc on sera au-delà des 150 km/h au plus proche de l'ouragan, quoi. C'est les vitesses moyennes, hein. C'est-à-dire, tu parlais à la marge ou dans le cœur de Dans le phénomène? cœur, non, dans le cœur, c'est un peu plus élevé, mais à la marge. À la marge, oui, mais après, c'est le cœur de l'ouragan là, de Florence, c'est particulièrement large. Il faut savoir, c'est que un phénomène est considéré comme ouragan quand les vents moyens sur une minute sont supérieurs à 120 km/h. Égal ou supérieur à 120 km/h. Donc, c'est-à-dire que si on a des zones qui sont très larges à des 150 km/h, là, je crois qu'on est à la catégorie 2. D'accord. Alors, c'est bien. Alors, tu as pris le temps quand même de répondre à notre ami Fralex. Pouvez-vous m'indiquer l'orthographe exacte de votre ami chasseur d'orage? Voilà, donc il te remercie beaucoup, en tout cas. Il est trop fort, hein, ce Florent, en tout cas. Voilà, donc en ce qui concerne Florent, donc attention, donc des millions d'habitants qui sont actuellement en train d'évacuer en marge de cette arrivée. Oui. Bah, c'est une panique, hein. Là, je veux dire, les Américains, ils paniquent, hein, parce que l'année dernière, Harvey puis Irma,
Et Maria les avait marqués, hein. Ils avaient été profondément marqués, puisque Oui, c'est bon, le vrai. Texas et la Floride avaient été très durement touchés. Et là, rebelote l'année suivante, surtout que 2 ans auparavant, Matthew les avait évités de près. C'est-à-dire que Matthew, qui avait atteint la catégorie 4, il avait approché la zone en catégorie 3, catégorie 4, Ouais. qui aurait pu toucher de plein fouet la Caroline du Nord. Au final, l'a évité de près, ils se sont pris que la marge du phénomène. Et là, 2 ans après, au final, non. Ils sont fatalement se retrouver touchés au final définitivement par ce phénomène. En tout cas, les autorités américaines redoutent vraiment cet ouragan. J'ai pu regarder, voilà, on redoute énormément de destruction, tant au niveau du bâti que des routes, etc., quoi. Alors, il y a plusieurs questions. Dominique Massé qui nous dit que se passe-t-il dans le mur de l'œil, vent et trois Oui, petits points. bah, je Ben crois qu'il alors, il se passe rien, je crois, au niveau de l'œil, à oui, l'intérieur de l'œil, c'est ouais. une zone de calme. C'est une zone de calme. Cependant, c'est dans cette zone de calme où se trouve le pic de l'onde de tempête. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur le bord de littoral, c'est à ce moment-là où l'onde de tempête sera la plus forte. Mm. Voilà, mais ah non, il a dit dans le mur de l'œil, donc là c'est Ouais, le pas dans mur, l'œil, c'est dans le mur de l'œil. dans le mur, ouais. Alors le mur de l'œil, c'est là où vous avez les vents les plus violents et les précipitations les plus intenses du phénomène. C'est-à-dire que c'est la partie la plus redoutable de l'ouragan. C'est-à-dire que c'est pour ça que les landfalls sont redoutés. C'est parce que le landfall, en fait, c'est quand l'œil du phénomène touche terre. Et donc la zone qui était touchée par l'œil a forcément été touchée par le mur de l'œil. Et donc c'est la zone qui a été touchée par le- la, la puissance la plus extrême du phénomène. Eh oui, oui. Et actuellement, dans les murs de l'œil, on a des vents moyens de 215 km/h, des rafales à plus de 250-260 km/h et une pression minimale de 950. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai essayé de faire. Vas-y, tu voulais dire quoi? Oui, alors il y a Fralex Alpha qui nous demande l'œil de Florence est gigantesque, est-ce que c'est un record? Non. Non, non, c'est pas un record. Les ouragans intenses comme ça ont souvent des œils, surtout que Florence vient de terminer, comme je viens de le dire, son cycle de remplacement du mur de l'œil. Donc c'est pour ça qu'il a un œil élargi. Mais là, en se réintensifiant, l'œil va de nouveau se rétrécir. Et d'ailleurs, là, donc, je peux vous faire voir en vidéo vraiment un avion cœur de l'œil que j'ai repris, hein, qui était un peu plus bas sur la page extrême météo. On va essayer de le Oui, revoir. Voilà, tout le Orion simplement. de la NOAA, hein, l'un des Orions de la NOAA qui est très connu. Ouais, D'ailleurs, une petite anecdote sur cet avion. Je rappelle que la Caroline du Nord, donc j'avais dit que c'était oui, la Caroline du Nord. ouais, ouais. Non, c'est la Caroline du Sud qui est en 1989 et donc dans la zone la dernière État à avoir été touché par un ouragan de catégorie 4. Ouais. Et quand justement le vol Orion que vous voyez là à travers l'œil euh, est allé voir Hugo, Ouais. donc dans la zone, et cet avion a eu un pépin technique qui a failli le faire se cracher. On a failli avoir une catastrophe aérienne dans l'œil de l'ouragan Hugo pour les mesures, alors qu'il menaçait justement la Corée du Sud. Ah ouais, mais Voilà, donc c'est c'est une anecdote. impressionnant, ouais. Mais il court beaucoup de risques en volant comme ça quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de perturbations autour de l'avion. Oui. Oui, faut dire quand même qu'ils font ça depuis les années 60 et il s'avère que ce sont des avions très résistants puisque ce sont des avions militaires à la base. Donc Mhm. ce sont des avions qui sont très résistants, qui sont très costauds. Ouais. D'ailleurs, ils ont fait plein de tests avec et il s'avère que ces avions survivent très bien aux turbulences extrêmes du passage de l'ouragan. D'ailleurs, on a souvent des mini-tornades, on a même des tornades qui se forment à l'intérieur euh, des différentes bandes nuageuses de ces cyclones. Et donc, forcément, les avions qui se retrouvent pris dedans peuvent subir de très fortes contraintes. D'accord, ouais. Donc, voilà, donc c'est vraiment pour ça que ce sont des Orions qui volent dans les ouragans, dans les ouragans, parce que Ah ce ouais. sont les seuls avions capables de résister euh, à ces turbulences. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Il est donc actuellement il est 21h20. Oui. On poursuivra évidemment donc les Oui, le émissions. suivi de cet ouragan qui va être l'ouragan du siècle pour la région. Hein. Ouais, tout à fait, avec des vidéos, avec des reportages. Bon, surtout mercredi soir encore, bon, on suivra simplement l'évolution sur une courte émission pour vous Oui. tenir de l'évolution. Mais ce sera vraiment jeudi soir où on va être un petit peu près. On va commencer à être au cœur hein, de ce phénomène au bord des États-Unis. Excuse-moi, je t'ai mal entendu. Eh oui, oui, Tu peux c'est ça. répéter? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Non, je le disais donc surtout jeudi soir qu'on risque d'être un peu plus au cœur des événements Oui. où sur le littoral on va commencer à ressentir les vents.
Oui, ben d'ailleurs, les fortes houles cycloniques, hein, déjà, qui vont arriver. Donc, d'ailleurs, il me semble que Florence, euh, oui, il me semble que Florence a déjà causé la mort d'une personne Ouais, euh, dans la région, emportée par les courants, les forts courants engendrés par la houle cyclonique, ouais, qui arrivent de loin. Et donc, malheureusement, ben, les personnes qui font pas attention, ben, elles peuvent se faire emporter au large et mourir noyées. ouais. Donc voilà, donc même avant, bien avant l'arrivée d'un ouragan comme ça, Mhm. il faut faire attention à ne pas se balader en mer, hein, c'est dangereux. Voilà, à éviter. D'ailleurs, les autorités le disent très bien. Les drapeaux rouges sont souvent levés d'ailleurs bien avant l'arrivée d'un ouragan. Et voilà, donc faut faire attention. Alors, ce serait intéressant de voir aussi quelles sont, est-ce que les cartes de vigilance sont les mêmes qu'aux Antilles ou Ben, pour ce serait bien l'instant, on est en de. vigilance jaune cyclonique dans les Antilles, hein, que ce soit Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique. Mais pour les vigilances L'ensemble. américaines, hein, je te parle. Hein. Alors, les Américains n'ont pas le système de vigilance. D'accord. Eux, ils ont un système d'alerte différent. En fait, ils ont 4 niveaux On d'alerte. en parlera peut-être Donc, demain soir, peut-être, ça peut être bien. ben, c'est déjà le cas. Ils ont déjà lancé une alerte. Donc, ils ont lancé la Oui, mais pour préalerte. montrer aux auditeurs, tout ça, voir c'est une carte Ben, sur déjà la pour trajectoire différencier. de Florence, on a la zone, si tu la D'accord. montres. Oui. Sur la trajectoire de. Non, j'ai pas la trajectoire de Florence. Ah, Non. on l'a oublié. Oui, c'est ça. Je n'ai pas la trajectoire de. Non, je sais pas du tout, non. J'ai la trajectoire du sac, mais j'ai pas de Florence. Quoi. Donc on l'oublie, Ah, mais on aura de ouais, nouvelles alors ça. trajectoires. En tout cas, bonjour Alain Martineau, que je connais bien, qui habite à mon village, qui nous suit. Hilbert, salut tout le monde, respect et merci Salut. à eux pour ces images. Donc ça c'est Fralex. Voilà, donc et puis ah oui, donc vaut mieux être un bon pilote en plus d'avoir de bons avions. Et ça c'est bien vrai. Voilà. Oui, oui, Et oui. Ben, Dominique ils sont Massé, formés pour voler dedans, hein. ouais, Dominique Massé disait si les vents sont plutôt descendants ou. Non, 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 Florence, alors elle s'est affaiblie légèrement, mais comme j'ai dit, elle a perdu que 5 km/h, hein. Elle a perdu que 5 km/h Ouais, entre hier et aujourd'hui. Donc c'est un affaiblissement qui est très faible, oui, qui est même, on va dire, minime. Et en plus, elle va se réintensifier fortement. Elle pourrait atteindre la catégorie 5, c'est-à-dire qu'elle pourrait passer de vents de 215 km/h hmm, à des vents de 255 km/h ou ouais, supérieurs. d'accord, D'ailleurs, moi, je table sur des vents maximum de 260 km/h. d'accord. Mais Donc bon, moi, après, alors, donc pour on finir, verra demain, quoi. oui, on verra, on fera un suivi donc demain soir. De toute façon, on se reverra. 21h, Oui, ben d'ailleurs, oui, parce que on se reverra aussi, parce que Florence n'est pas la seule à menacer les États-Unis. oui, voilà. C'est justement là où je voulais en venir, donc tu m'as bien suivi. Donc, il y en a Et une que tu guettes de très près, et donc tu vas nous en dire un petit mot, et peut-être que demain soir, on viendra sur ce phénomène. oui, parce qu'en fait, alors c'est l'onde tropicale 1, comme je l'ai appelé, hein, sur ma carte de vigilance, hein. Mm. Elle est appelée aussi Invest 95 par le NHT, euh, qui s'est développée lentement et est en train de vraiment très bien s'organiser, hein. Quand vous l'avez sur la carte, elle a vraiment pratiquement la forme d'une tempête tropicale. Ah ouais, Donc on a potentiellement les États-Unis qui sont de nouveau menacés sur le golfe du Mexique par une nouvelle tempête tropicale. Alors, pour le moment, elle ne s'est pas formée, on ne sait pas si on va avoir un ouragan ou pas. d'ailleurs, Les derniers on peut le modèles, voir là sur le run que j'ai affiché, que vous pourrez voir. Bon là, on a un amas de pluie. Hein. On voit que ça bouge au niveau du golfe du Mexique là. Je sais pas si tu peux le voir, Florent. Et c'est vraiment cette zone-là que tu surveilles là. oui, bah là, je ne l'ai pas sous les yeux, Ah, bon, parce qu'on est en décalage, hein, malheureusement, de ouais, ouais, 15 mais c'est secondes. bon. Moi, je l'ai affiché, hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, il faut que j'attende oui, oui, pour voir. Mais oui, Ouais, effectivement, elle est située, alors là, elle est située juste au nord de la péninsule du Yucatan, au ouais, Mexique. mm, exactement. Donc, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train d'avoir une trajectoire similaire à celle de Harvey. Donc par rapport Donc, à l'année j'ai dernière. envie de dire, décidément, hein, un an, jour pour jour, pratiquement jour pour jour, on a pratiquement les mêmes endroits, les mêmes menaces potentielles Ouais, qui se lèvent, même si, pour ma part, avoir un ouragan de catégorie 4 là, au Texas, je non, je m'avancerai pas là-dessus. Mais il y a d'accord, une menace de tempête tropicale, c'est certain, les États-Unis ne vont pas avoir que Florence à surveiller, clairement. d'accord. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Florian. Toujours là pour donner un maximum d'informations. On se retrouvera de toute façon demain soir à la même heure, 21h, hein, Oui, c'est ça. pour le Quand on live fait le action. suivi, hein, parce que bon, Voilà. On aura d'autres informations, de nouvelles informations en tout cas à vous apporter.
Voir également l'avancée de ces phénomènes, voir où ils en sont, hein, leur intensité. À retenir donc évidemment ce soir, évidemment l'ouragan Florence qui s'approche dangereusement de la côte des États-Unis, donc la Caroline du Nord, et puis La donc Caroline du Sud aussi, enfin tout la. toute la côte en fait. Et puis vous avez aussi donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'évacuation de plus d'1 million de personnes, ce qui est énorme. Donc imaginez ça un petit peu en France. Et on reviendra évidemment. Et Oui, tu voulais dire quelque chose? oui, et ne pas oublier Isaac, hein, aussi pour les anti-français, à Isaac, surveiller ouais. quand même. À surveiller quand même, voir comment ça évolue. Est-ce que Isaac va s'essouffler ou alors Isaac va prendre de l'ampleur? Oui. Donc pour nous, Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, il y en a qui m'ont dit, on n'a pas parlé de Hélène. C'est vrai que Hélène potentiellement pourrait arriver aux Açores, oui, mais ça aussi on verra plus tard, hein. Là, pour l'instant, la priorité, parce que là, Hélène, elle n'est pas prête d'arriver aux Açores, hein. On a voilà, le temps de voir. on Là, attend de c'est voir. Florence, Isaac et la Chaque chose en perturbation son là. temps, voilà, on va pas essayer de C'est ça. mélanger les informations et vous donner des informations coordonnées. Merci à tout le monde, il est là 21h26. En tout cas, on se donne rendez-vous demain soir pour l'évolution de Florence, Isaac et qui sait. Merci Florian pour toutes ces données. Merci. Avec plaisir, hein, et bonne soirée à vous et à demain pour le suivi. Allez, super, à demain, ciao, bye bye.